Xin ciao les amis, aujourd'hui 19e jour de l'aventure réveil à Sok Chang. Je commence bien sûr avec, je ne le présente plus, vous le connaissez tous maintenant, le café Swada, bien sucré, bien frais. Je suis bien sûr toujours au bord du trottoir, au cœur de la circulation, du trafic, du bruit. Je suis juste à côté du marché. Le marché de Sok Chang, il a l'air très grand. Je suis passé à côté hier, mais de nuit. Il a l'air assez important. Donc je me suis dit demain matin, je vais couper. Oui, c'est vrai, je vous l'ai dit hier. Alors on va commencer dans l'ordre. Hier soir, je vous ai dit que j'hésitais. À toi, Robert, couper la journée en deux. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais couper la journée en deux, même si d'habitude je ne fais pas vraiment ça. Je vais passer la matinée ici à Sok Chang. On va d'abord aller donc au marché. On va faire un petit tour. On va manger quelque chose. J'ai envie de manger avant de partir. Et puis après le marché, il y a une pagode que j'aimerais visiter, mais qui est assez loin, enfin assez loin. Je crois que c'est une dizaine de kilomètres, hein, donc à l'extérieur de la ville. Il faut que je trouve une moto et puis ensuite revenir ici puisque j'ai laissé mon sac à l'hôtel. Voilà, c'est le programme pour ce début de journée. Et puis ce midi, début d'après-midi, on prendra la direction d'une nouvelle destination qui, elle, est à 55, entre 50 et 55 km, donc c'est pas très loin, mais c'est vraiment un petit bled l'endroit où je veux aller, donc je sais pas s'il y a des véhicules qui y vont directement. Bref, on va faire étape par étape. On va d'abord commencer par aller sur le marché de Sok Chang. Hello, xin chào. Xin chào. Cảm ơn. Xin chào. Đó là đủ 400 rồi. Magnifique marché, franchement un super marché. Très content d'avoir pris la décision de rester un petit peu ce matin et puis d'explorer ce marché. J'avais fait quelques recherches, j'avais lu que le marché de Sok Chang il était assez important, assez animé, et effectivement il y a de l'animation, il y a de l'activité et j'aime ça. Vous savez, je le dis souvent et je le fais souvent en tout cas en ce qui me concerne, quand j'arrive quelque part pour la première fois, quand j'arrive dans une nouvelle ville, j'aime bien aller sur le marché. Le marché, je dis toujours que c'est le poumon de la ville, c'est là qu'on prend la température, on prend l'ambiance, on va mesurer un petit peu voilà, l'activité de la ville, et j'adore ça. Et c'est vrai que par exemple quand j'habitais au Cambodge, dès que j'arrivais quelque part, j'allais directement au marché pour manger un petit truc, pour boire un petit café, quelque chose. Et c'est là ouais, qu'on prend la température de la ville, qu'on ressent un peu les vibrations. Ça fait plaisir. Je me suis arrêté pour prendre un café. Et puis je vais aller manger quelque chose. Et à 2 secondes, juste en tournant la tête, je viens de voir que le stand d'à côté, ils font des bananes frites Jack Chien. Alors je pense que je vais en prendre une.
arrêté en train de boire un café Baksu, un café avec beaucoup de lait et très peu de café. Les tickets de loterie qui sont là, bien sûr, je vais vous expliquer tout ça, les fameux tickets de loterie. J'ai mangé juste avant un chao, je ne sais pas quoi, enfin à la viande de porc, mais aux intestins. Je ne sais pas si ça porte un nom spécial, chao aux intestins de porc. Il y avait des abats, des morceaux de foie, des gros morceaux d'intestin. Je me suis régalé, c'était très très bon. Par contre le porridge, le chao, un porridge, vous vous souvenez, j'en avais mangé dans le nord, il était assez clair. C'était pas assez compact à mon goût, j'aime bien quand c'est assez compact, mais c'était très bon, c'était goûtu, c'était savoureux. J'ai payé 25 000 dons, 25 000 dons, ça fait un petit peu plus d'1 euro, dans les 1,10 €, 1,15 € peut-être. Et puis donc je me suis arrêté ici pour siroter à nouveau un café, et puis j'en ai profité pour demander des informations pour aller à la pagode. Je vous ai dit que je voulais visiter une pagode, mais qui est à l'extérieur de la ville, à environ une dizaine de kilomètres d'ici. Et en fait il y a une femme qui est là depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivé. Elle vend justement donc des tickets de loterie. Vous le savez, si vous êtes venu déjà dans le sud-est asiatique, au Vietnam ou au Cambodge, aussi au Laos, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui vendent des tickets de loterie. On aime bien parier ici, la loterie en général. Et je lui dis ouais, je veux aller voir telle pagode et tout, est-ce que je peux trouver un moto-taxi ici et combien ça coûterait à peu près pour aller là-bas? Et elle me dit mais regarde, moi j'ai une moto, je peux t'emmener toi. Alors évidemment elle parle que en vietnamien, moi je comprends pas le vietnamien, mais je comprends surtout plus dans, comment dire, les gestes, les attitudes, le mouvement des yeux, le regard et tout. Et en fait je comprends qu'elle me dit mais moi j'ai une moto, si tu veux je peux t'emmener et tout. Je dis ouais mais combien? Non mais il n'y a pas de problème, je t'emmène et tout. Elle m'a dit tu termines ton verre et je t'emmène à la pagode. Donc je sais pas, on va voir, je vais terminer mon verre, on va voir si elle me fait signe de monter sur la moto et de partir direction la pagode. Quay cái mặt lại cái người ta trốn luôn á. Ủa rồi đi đâu vậy? Đi xuống chỗ trên kẻ đó hả? Đi như vậy như là Ok, come on, bye bye, come on. Yin, ok, come on. Vraiment adorable cette femme, vraiment très gentille de m'avoir déposé juste devant l'entrée de la pagode. On a donc parcouru quand même les 10 km depuis Sok Chang, même si elle m'a expliqué bien sûr sur la route que en fait elle habitait à mi-chemin, à peu près à mi-chemin là. Elle m'a montré une route sur le côté, elle m'a dit ouais ça c'est mon village, je rentre à la maison juste après. Mais elle a quand même parcouru quelques kilomètres supplémentaires pour venir me déposer juste ici, donc vraiment merci beaucoup à elle, elle était vraiment très très gentille. Je suis maintenant dans l'enceinte d'une pagode khmer qui s'appelle donc Vat c'est pagode, Vat Saloon, c'est donc le nom en khmer puisque nous sommes dans le delta du Mekong. Vous vous souvenez, il y a quelques jours quand j'étais dans le nord, quelques jours, ça commence à dater un petit peu, mais je vous avais expliqué donc que le Vietnam comptait 54 minorités ethniques. Alors l'ethnie la plus importante bien sûr ce sont les Kin, mais on a aussi les Khmer qui vivent donc essentiellement dans le delta du Mekong puisque cette partie du Vietnam, tout ce qui se trouve au sud d'Ho Chi Minh Ville, tout ce qui se trouve au sud de Saigon, avant faisait partie du royaume Khmer. Alors je vous parle de ça, c'était il y a quand même plusieurs siècles. Encore aujourd'hui, il y a des Cambodgiens, donc les Khmer, qui vivent au Cambodge. Quand ils parlent de la région du delta du Mekong, l'appellent encore Kampuchea Krom. Kampuchea Krom, ça veut dire le Cambodge du Sud. Hello, hello, hello. Donc oui, dans le delta du Mekong, il y a énormément de Khmer qui résident ici, et c'est pour ça qu'on retrouve donc des pagodes Khmer. C'est apparemment la pagode la plus importante de la région, et je vous l'ai pas dit hier en arrivant à Sok Chang, mais apparemment c'est la ville du delta du Mekong qui compte la plus importante communauté Khmer. Là clairement on se croirait au Cambodge, pagode typique Khmer avec pas mal de dorures. On va aller faire un petit tour, on va découvrir cette pagode Vat Saloon.
Mà cho một á. De retour à Sok Chang, la visite de la pagode c'était très sympa, ça m'a beaucoup plu. Je viens de récupérer donc mon sac à l'hôtel, je viens de me poser ici pour prendre un Nyok Mia, jus de canne, et ça fait rire l'assemblée. Et je viens d'appeler un Grab. Oui, Grab ça fonctionne ici, j'ai même pas regardé, d'un seul coup je me dis tiens faut peut-être que j'essaye Grab pour aller dans une gare routière qui s'appelle Chamen. C'est ça, Chamen, Bense Chamen. J'aimerais aller aujourd'hui dans un bled mais un peu paumé, je suis même pas sûr qu'il y ait des bus direct pour y aller. Ça se trouve il va falloir que je prenne plusieurs véhicules. C'est à 54 km d'ici et ça s'appelle Nha Nam. Et normalement là-bas il y a un marché flottant. C'est tôt le matin, donc ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain matin. Mais je ne me suis pas... Ah, le Grab arrive, la moto-taxi est déjà arrivée. Ça va être l'heure de prendre la route donc de la bus routière, de la gare routière. Donc oui, normalement demain matin on a un très beau marché flottant, mais je sais pas si c'est tous les jours. Je me suis pas vraiment renseigné. Bon, encore une fois c'est un peu à l'arrache, mais à l'arrache il se passe toujours des trucs sympas. Donc le chauffeur de moto vient d'arriver, je paye, je prends mon sac et direction la gare routière où on essaiera de trouver un véhicule en direction de Nha Nam. Nha Nam. Bye bye. See you again. Cảm ơn. Nha Nam. Cái bé chở 10.000 kìa. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye. Con bông đó. Mới Cảm ơn. Bye bye. See you. Bye bye. Pineapple.
Ça y est, je suis enfin arrivé à Nha Nam les amis. Je pense que le bus que j'ai pris c'était le bus le plus lent de tout le Vietnam. Mais je sais pas, il y avait quelque chose dans ce bus de très agréable. Il y avait une ambiance qui m'a beaucoup plu. On allait tout doucement, on se faisait doubler par les motos. Toutes les motos nous ont doublé. Les seules choses qu'on a doublées ce sont des bicyclettes. Au début on est parti, j'étais le seul passager. La femme que vous avez vue dans le fond, sur les premières images que j'ai filmées, c'est la femme qui fait payer, qui vous donne les tickets, qui aide les personnes âgées à monter dans le bus, qui vous prend vos sacs, qui pose les sacs, qui nettoie les sièges parce que toutes les vitres étaient ouvertes. À un moment il y a eu un petit peu de pluie, donc elle a essuyé tous les sièges et tout. Tout au départ le chauffeur il s'est arrêté pour commander une boisson. Il n'y a pas de raison qu'il en prenne un, moi aussi je vais en prendre un. Donc tu dis ah, moi aussi je veux un jus et tout. Donc il a demandé un jus au gars, la Camep, très bon jus d'orange. C'est vrai que j'avais pas vu d'orange jusque là dans le nord du Vietnam. On a fait les 54-55 km en 2 heures. Nha Nam là c'est une belle surprise. Sur la carte ça semble vraiment tout petit et je pense que c'est tout petit, mais je m'attendais pas à autant d'activités. Mais je sais plus si je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nam ça veut dire 5. Nha c'est canal. Donc ici, le nom du bled, c'est les 5 canaux. Donc s'il y a 5 canaux qui se rencontrent, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a pas mal d'activités. Il doit y avoir pas mal d'échanges commerciaux. Il y a plein d'étals là de fruits, de légumes. Et c'est ici que se concentre un peu l'activité commerciale dans la région. Excellente première impression. Je me suis trouvé une guest house. J'ai déjà oublié le nom. Non, je crois que c'est Co Nhi. Je paye 180 000 dong la nuit. 180 000 dong, ça doit faire dans les 8-9 € à peu près, chambre tout à fait basique, il n'y a pas de fenêtre, mais franchement c'est propre, ça a l'air bien tenu. Grand lit, salle de bain, il y a la clim, il y a le ventilo. Moi ça me va très très bien pour une nuit. Et puis ben voilà, on va visiter un petit peu ce village, cette bourgade de Nha Nam. Hello. Xin chào. J'ai trouvé le meilleur endroit pour profiter du spectacle et siroter un café. Alors je dis profiter du spectacle, c'est un spectacle pour moi, mais c'est le quotidien pour les gens qui vivent ici. Je suis déjà complètement sous le charme de cet endroit, de cette bourgade de Nha Nam. Je suis juste au carrefour des 5 canaux. Ça ne peut pas être plus clair, on voit ces 5 canaux qui arrivent et qui se croisent ici. Le café est juste vraiment au carrefour, c'est vraiment le point de vue idéal. J'imagine que le marché flottant se tiendra ici donc demain matin. Je ne sais pas grand chose sur ce marché. J'ai fait une petite recherche. À toi Marcel. J'ai fait une petite recherche sur la carte, mais j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais que c'est tôt, les marchés flottants, c'est très tôt. Donc demain matin, il va falloir mettre le réveil très tôt. Je pense qu'il y a vraiment très peu de touristes qui viennent ici. Je suis
content d'avoir découvert cette petite pépite. Déjà ça me plaît beaucoup ce soir, c'est charmant comme tout et ouais, je viens de vous le dire, il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent ici, ça se voit, hein. Les gens qui me voient ils sont tous là, ah tiens salut ça va, hello, sin ciao. Ouais, j'aime déjà beaucoup l'ambiance, il y a plein de bateaux qui passent ici, là ça arrête pas. Tout à l'heure il y a un bateau qui est passé qui était chargé de canards, des canards vivants, dans une espèce de cage évidemment. Tout à l'heure il y a un autre bateau qui est passé qui était chargé mais de paille, ça débordait de chaque côté, on se demande comment ça fait pour flotter, pour tenir sur le bateau. Il y en a un qui est passé avec un chargement de bois. Là il y a une station essence qui est juste au bord de l'eau pour faire le plein d'essence pour les moteurs de bateau. Très content d'être ici. Je vais me siroter un café Baxiu et je me suis acheté juste avant un ban bao. Le ban bao c'est un grand classique, on en trouve bien sûr au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, je pense au Laos aussi. Ça sent bon. C'est un espèce de chausson avec une pâte assez consistante. En général ça tient au corps. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez vous caler un petit peu, vous mangez un ban bao. Et en général au milieu c'est viande de porc, on a souvent un jaune d'œuf avec, c'est cuit à la vapeur, on trouve souvent les petits stands comme ça en fin d'après-midi dans la rue. Donc on va faire un petit croc dès maintenant à l'intérieur, il est encore bien chaud. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, ça fait plaisir, c'est bon. Et je viens juste de croquer dans le jaune d'œuf, il y a le blanc, il y a le jaune. Et puis voilà, de la farce, de la viande avec des petits morceaux d'oignon, il y a souvent pas mal de poivre, c'est assez relevé. Ban bao, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Je me suis rapproché du bord et viennent d'installer là des tables vraiment juste au bord de l'eau, hein. Je mets la main là, j'ai la main dans l'eau, il y a même des petits poissons qui se baladent là de temps en temps. Je pourrais passer des heures ici à observer le balai des bateaux, des barges, des canots. Il y a tout type de bateaux qui passent et c'est vraiment fascinant d'être ici puis de regarder cette vie sur l'eau, à moitié sur l'eau, à moitié sur la terre. Je suis venu pas mal de fois dans le delta du Mekong, je suis toujours aussi fasciné. J'adore cette région. Sinon le ban bao que j'ai mangé juste avant, waouh, ban bao de qualité, vraiment très bon. Puis je dois reconnaître que j'en avais pas mangé depuis très longtemps aussi, c'est pour ça que je pense que je l'ai beaucoup apprécié, mais il était bon, il y avait ce qu'il fallait en poivre. J'ai payé 12 000 dong, ça fait 50 centimes d'euros. Ce premier ban bao que je remange ici au Vietnam, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Basma et Mathias et Fabien Youn. Merci infiniment à vous quatre pour votre soutien. Le royaume de la sandale. Kingdom of flip-flops. Where are you from?
J'ai passé une fin d'après-midi vraiment géniale. Je suis sous le charme de Nha Nam. J'aime beaucoup cet endroit. Alors c'est pas très grand comme je vous l'ai dit, hein. On a surtout voilà, ce carrefour principal avec les 5 canaux qui se croisent. J'ai longé un canal là en fin d'après-midi. D'ailleurs on a les habitations directement de chaque côté du canal. Les habitations ouais, avec souvent les portes ouvertes. On entreaperçoit comme ça les salles de bain, les chambres. C'est vrai que j'ai marché un petit peu et au bout de voilà, quelques centaines de mètres, il y avait déjà quasiment plus d'habitations. Donc ouais, Nha Nam, c'est pas très grand, mais oui, je trouve que ça a beaucoup de charme. Je vous l'ai dit aussi, il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, je pense qu'ils viennent ici. Je suscite pas mal de curiosité, donc beaucoup de hello, beaucoup de xin chao. Les gens me font toujours un petit coucou, donc voilà, ça fait toujours chaud au cœur. C'est un accueil très sympathique. Ce soir, j'ai mangé un Outieu Mouk. Alors je dis Outieu, mais ça se prononce, je crois, quasiment comme en khmer, Kuiteo. Soupe de nouilles. Les nouilles sont un peu différentes du pho. Et puis on a un bouillon souvent avec des os de porc, on a des petites herbes. Et puis on peut avoir plusieurs variantes. Et j'ai pris ce soir Mouk. Et Mouk, c'est calamar. Donc on a cette soupe de nouilles et puis ces petits morceaux de calamar. C'était parfumé, le bouillon était bon, les petits morceaux de calamar un peu caoutchouteux comme ça. Et puis le couple qui tenait l'affaire là, le gars était très sympa. Il me dit ah, il faut que tu mettes un peu de piment. Avec le piment tu verras c'est meilleur et tout. Effectivement j'ai rajouté un petit peu de piment, c'était très bon. Cette soupe elle a coûté seulement 25 000. Donc ça fait un tout petit peu plus d'1 euro, dans les 1,10 € peut-être, ce Kuiteo Mouk. J'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier Arnaud Oudan, Philippe Messen et Martine Sen Nguyen. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Demain, il va falloir mettre le réveil pour demain matin, il faut se lever très tôt. Vous savez, les marchés flottants, ça commence très tôt. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.